La consultation transculturelle, c'est très important pour vraiment offrir un espace de parole pour ces personnes-là, pour qu'ils puissent s'identifier dans une vraie consultation, trouver un espace de parole en parlant de leur représentation culturelle, religieuse, des codes, des traditions, etc. Sauf qu'à un moment donné, pour vraiment donner des outils, je m'appuie en fait sur ma formation, sur ma pratique EMDR, qui m'apporte en fait des outils, des ressources que je partage avec ces familles. Donc en faisant un mixte transculturel thérapie EMDR, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup plus de résultats. Au début, en fait, moi, je suis arrivée dans la consultation transculturelle dans la réunion, j'ai expliqué un peu les principes. Et ensuite, les intervenants sociaux n'avaient pas les bases, pas de compréhension. Les traducteurs étaient pareils, en fait, ils n'avaient pas vraiment cette lecture de la consultation transculturelle, la posture à adopter, la traduction, de quelle manière ça se fait. 6 ans. Non, 11 mois. 11 mois. Ça fait presque 1 an. Il y a vraiment beaucoup de choses positives du fait de consultation transculturelle. La première, c'est déjà qu'avant d'orienter les personnes, on en discute en équipe. Et de pouvoir échanger sur certaines situations, ça permet aussi parfois de recontextualiser la situation. Oui. Toi, tu es tout seul dans la chambre? Je vais participer aux réunions pluridisciplinaires qui ont lieu 1 fois par mois, à laquelle assiste la psychologue, un infirmier psy et notre coordinatrice, et où on présente les situations. Donc moi, je vais être amenée à présenter la situation de la personne que j'accompagne pour expliquer dans quelle situation elle se trouve, quelle est sa problématique psychologique, et voir si effectivement il s'agit bien d'une situation qui peut rentrer dans le cadre de ces consultations ou s'il faut plus l'orienter vers un psychiatre, auquel cas c'est aussi une possibilité avec la présence de l'infirmier psy. J'arrive en France en 2017. Langue très difficile. Avant Sanjangas. En Afghanistan, il y avait la guerre. On est là pour l'école, le travail ou tout ça. L'origine du projet, c'est que Metz est un lieu quand même d'accueil de populations migrantes assez importante. On constatait qu'un grand nombre de ces personnes présentaient des vulnérabilités, notamment sur le plan psychique. Et on s'est confronté très vite en fait à un déficit d'offres de soins par rapport à nos besoins. Donc nous avons pris contact avec les centres médico-psychologiques et donc on a réfléchi à mettre en place un projet expérimental dans un premier temps et on a vu qu'effectivement on avait des résultats qui étaient plutôt satisfaisants. On avance ensemble, donc grâce à vous. Là, les gens qui viennent, donc, ils sont aidés, ils sont entendus et au fil du temps, ils nous font confiance, ils s'ouvrent, ils parlent un peu plus. Donc, c'est soulageant pour eux et pour nous, c'est vraiment un plaisir.